Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. Les artisans font entendre leur voix dans la campagne des élections régionales. On en parle avec Bruno Cabu, le président de l'UPA Rhône-Alpes, l'Union professionnelle artisanale, dans un instant. À retenir aussi dans l'actualité économique de ces derniers jours, l'ouverture de Primark à la Part-Dieu, la forte croissance d'activités de Biomérieux et de Plastic Omnium, les premières rencontres de l'Observatoire des Grands Fleuves, et puis bilan très positif du concours de la meilleure baguette de tradition française organisé par la Maison de la Boulangerie Loire-Rhône. C'est l'événement de ces vacances de la Toussaint à la Part-Dieu. L'ouverture du 6e magasin Primark en France. La marque de mode à bas prix s'installe sur 3600 m² à la Part-Dieu et embauche 500 personnes. L'enseigne d'origine irlandaise créée en 1969, aujourd'hui présente en Europe et aux États-Unis, possède près de 300 magasins autour du concept de vêtements à prix très bas, autour de 4 € en moyenne. Bertrand Frachon. Vous êtes là depuis quelle heure? Depuis 8h30. Certains n'ont pas hésité à faire 3 heures de queue ce matin pour découvrir le nouveau magasin de l'enseigne irlandaise Primark à la Part-Dieu, avec une surface de vente de 3600 m² sur 2 niveaux. 500 collaborateurs ont été recrutés par cette nouvelle locomotive du centre commercial. Ils ont tous été formés au service client. Easy, caring and fun. La marque mise sur les gros volumes et sur une clientèle jeune. C'est les prix bas, c'est quelque chose qu'on voit pas partout. De la nouvelle découverte, des nouveaux produits, pas chers. Ici, le prix moyen d'un article est de 4 €, fabriqué notamment en Chine, au Bangladesh ou en Turquie. Diagnostic in vitro Biomérieux a le vent en poupe à fin septembre. Le groupe de la famille Mérieux affiche une croissance de 18,3% à plus de 1,4 milliard d'euros, avec une bonne dynamique des régions Amérique et Europe, Moyen-Orient, Afrique, à périmètre et taux de change constant. La croissance atteint 8,3% sur l'ensemble de l'année. Biomérieux vise une croissance organique de 6,5% de ses ventes. Les premières rencontres initiatives pour l'avenir des grands fleuves viennent de se tenir à Lyon, au musée des Confluences. Cet observatoire international pluridisciplinaire créé par la Compagnie nationale du Rhône il y a 1 an et présidé par Éric Orsena entend montrer combien les grands fleuves peuvent être contributeurs en matière de transition énergétique et participer activement à la prochaine COP21 au cours de laquelle ils seront amenés à intervenir. La voix des fleuves dans le débat international sur la lutte contre le changement climatique se fait entendre. Explication avec Éric Orsena. Une rencontre de 17 personnes du monde entier, puisqu'on avait des représentants de l'Argentine, du Bangladesh, de l'Allemagne, de la Nouvelle-Zélande, du Brésil, du Laos, du Sénégal, de la Mauritanie, tous amoureux des fleuves et tous disant que les fleuves sont absents de la grande réunion sur l'évolution du climat. Alors les fleuves ne sont pas seulement une des manières, quand ils sont bien gérés, de lutter contre tous les dérèglements climatiques, puisqu'il y a le transport fluvial, puisqu'il y a les énergies renouvelables, puisqu'il y a des meilleures manières d'organiser l'irrigation, la lutte contre les inondations. Mais en même temps, on s'aperçoit que partout, les êtres humains, et notamment les êtres humains en ville, peuvent avoir des contacts avec l'eau. On le voit à Lyon, mais on le voit à Londres, on le voit à Barcelone, on le voit à Hambourg, on le voit partout dans le monde. On veut avoir des liens avec l'eau. Parce que l'eau, c'est la nature, l'eau, c'est la métamorphose douce, l'eau, c'est le transport, l'eau, c'est le reflet du ciel. Et donc il faut remettre les rivières et les fleuves au cœur du développement urbain. Plastic Omnium, toujours en forme. L'équipementier automobile continue de surperformer le marché avec une croissance de 12% à fin septembre. À périmètre et change constant, la croissance de 4,2% dépasse largement celle du marché mondial qui plafonne quant à elle à 1%. Mission accomplie pour la Maison de la Boulangerie Loire-Rhône. Le concours de la meilleure baguette de tradition française du Rhône a battu tous les records cette année avec 60 participants. Retour sur cette édition 2015 particulièrement réussie avec Bruno Cabu, propos recueillis par Clémence Delarbre et Julien Thomas. Je suis satisfait dans le sens où il y a une vraie progression. On a commencé de manière modeste, il a fallu convaincre, il a fallu trouver des partenaires.
Mais la meunerie nous a beaucoup aidés et puis tous les autres partenaires se sont mis à jouer le jeu, les équipementiers, les banquiers, etc. Et donc finalement aujourd'hui, on est très fiers de porter un concours qui rayonne vraiment avec 60 entreprises qui ont participé. Je crois qu'on n'a jamais atteint ce chiffre-là et surtout avec des produits de qualité et des gens qui défendent des produits de qualité. Je crois que c'est ce qu'attendent nos consommateurs. Et voilà, on retrouve notre invité, c'est le même, Bruno Cabouy, bonjour. Bonjour. Décidément, on peut le dire, vous êtes au Forum Moulin. Aujourd'hui, c'est donc en tant que président de l'UPA, l'Union professionnelle artisanale Rhône-Alpes, qu'on vous reçoit pour nous parler des propositions que vous présentez aux candidats aux élections régionales. Un exercice que tout le monde décline à sa façon. Alors, avec le recul des précédentes élections, est-ce que vous vous sentez écouté et entendu ? Écoutez, on l'est toujours dans le cadre des campagnes électorales. Entendu... On nous dit qu'on nous entend et puis on le sait bien, une fois que la campagne est passée, finalement, les élus se disent élus au suffrage universel et souvent on est un petit peu oublié. Et je remarque comme ça, tout de suite d'emblée, que l'artisanat, les TPE ne sont pas tellement présentes dans le débat, alors que nous représentons demain pour Auvergne-Rhône-Alpes. Alors vous allez nous le rappeler, voilà le poids de l'artisanat. Voilà, le poids de l'artisanat. Eh bien, combien d'entreprises, combien de salariés ? 175 000 entreprises, 600 000 actifs et 28 000 jeunes en formation en apprentissage, près de 60% des jeunes qui sont en formation en alternance. Et en poids, en chiffre d'affaires, ce que ça représente à peu près ? Le chiffre d'affaires, ce n'est pas tellement ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on ait une force économique qui représente 33% de l'économie globale de la région. Voilà, vous l'avez souvent dit, c'est la première entreprise de France, l'artisanat. C'est la première entreprise de France et je crois qu'elle aura un jeu majeur à jouer dans cette nouvelle région qui s'amorce, Auvergne-Rhône-Alpes, avec des territoires aussi hétérogènes que le Cantal, la Haute-Savoie et d'autres, la Drôme, l'Ardèche. Alors, il y a un an, vous aviez engagé une action commune et conjointe, MEDEF, CGPME, UPA. Cette fois-ci, vous partez sous, j'ai envie de dire, vos propres couleurs. Il n'y a pas d'action concertée. Il y a de vraies divergences ou pas les mêmes centres d'intérêt avec le MEDEF et la CGPME ? Je crois qu'il n'y a pas de divergence et je crois que c'est tout à fait naturel lorsqu'il y a des élections que nous puissions faire entendre la voix de l'artisanat et du commerce de proximité que nous représentons. Je l'ai rappelé, un tiers de la force économique, ça n'est pas négligeable. Et surtout, je crois, ce qui est important, c'est que nous sommes dans le maillage complet du territoire avec les entreprises que nous représentons. Nous portons des valeurs de transmission du savoir, des valeurs de lien social qui sont, me semble-t-il, essentielles pour demain sur une région. Et ces centres d'intérêt, ces préoccupations, ce n'est pas forcément exactement les mêmes que ceux des entreprises plus grandes ? On ne joue pas dans la même cour, mais nous sommes complémentaires. Il faut des grandes entreprises, il faut des PME et des ETI qui font cruellement défaut à notre région, mais il faut aussi du commerce et de l'artisanat de proximité. On revient à vos propositions. Donc pour une région qui avance, dites-vous, 4 grands enjeux, 5 priorités. Alors on ne va pas tous les citer, mais si on devait retenir quelques propositions phares, quelles seraient-elles ? Je vous reprends sur le slogan. Le slogan, c'est pour une région qui avance avec l'économie de proximité. Et c'est une grande différence. Il faut que nous soyons complètement inclus dans les politiques régionales qui vont se décliner. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous demandons la nomination d'un vice-président délégué à l'économie de proximité. Alors, évidemment... Qui ne sont pas forcément celui qui est chargé des affaires économiques. Mais il y a un enjeu dans cette future région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la proximité. On ne pourra pas tout décider et tout faire depuis Lyon ou ailleurs. Il faudra bien qu'il y ait des déclinaisons sur une politique territoriale. Et là, effectivement, les organisations que nous représentons, intermédiaires, auront un jeu. Alors, vos grandes priorités, qu'est-ce que vous attendez ? Des engagements financiers ou pas de fiscalité qui augmente ? Eh bien, écoutez, la fiscalité, tout le monde le sait, on ne veut plus qu'elle augmente, c'est clair. Ce que nous attendons, c'est effectivement la capitalisation sur 2 points qui ont été, me semble-t-il, intéressants sur la mandature qui va s'achever. C'est le Fonds régional d'action d'urgence pour les entreprises qui sont en difficulté, parce qu'il y en a toujours qui sont en difficulté. Donc avec un petit coup de pouce, ces entreprises peuvent refaire surface, garder leurs salariés et avancer. C'est un dispositif qui fonctionne bien pour vous ? C'est un dispositif qui fonctionne bien et il fonctionne bien parce qu'on nous a fait confiance pour le mettre en place et être l'interface avec les entreprises. Le deuxième dispositif que je souhaitais évoquer, peut-être le FRO,
On vient d'en parler du FRO. Voilà. On vient d'en parler. C'est le contrat Atout, solution gagnante pour les artisans. Et donc là, il s'agit d'accompagner les entreprises dans le cadre de leur développement économique, dans l'innovation, dans le développement du numérique. Avec un engagement financier de la région que vous sollicitez ? Avec un engagement financier de la région. Il est certain qu'aujourd'hui... De quel ordre Alors aujourd'hui, les choses en l'état sont un accompagnement de 2 millions par an sur 3 ans. Je crois que ce n'est pas du tout significatif par rapport à ce que nous représentons en termes de force économique. Et je rappelle simplement que nous en sommes au point aujourd'hui où effectivement l'activité baisse un petit peu, mais nous sommes toujours en train d'embaucher des salariés, à la différence d'autres entreprises qui connaissent plus de difficultés. Donc, si la priorité, c'est l'emploi, il faut mettre le paquet sur les TPE, l'artisanat, le commerce de proximité. Quand Laurent Wauquiez, dans ses propositions, parle de préférence régionale, c'est quelque chose auquel vous êtes sensible ou... On y est particulièrement sensible parce que dans les donneurs d'ordre, il y a toujours, bien sûr, la possibilité d'aller voir le moins-disant. Je crois qu'aujourd'hui, il faut se tourner vers plus de qualitatif et surtout vers l'emploi local, vers les entreprises locales, parce qu'elles jouent un jeu fondamental dans l'économie régionale, mais aussi parce que là, on est en pleine synergie de complémentarité économique, et ça, c'est intéressant. Et puis aussi le problème des travailleurs détachés qui a souvent été évoqué par vous-même. Tout à fait, c'est une grosse problématique où on a de la concurrence qui arrive sur le marché avec des tarifs 30 ou 40% moins chers. Pourquoi ? Parce qu'on nous avait dit que la dynamique du plombier polonais n'existerait pas. Bien, on voit aujourd'hui qu'elle a fait beaucoup de dégâts, cette politique-là, et qu'il faut revenir à la valorisation de ceux qui travaillent sur place, qui sont des emplois non délocalisables, je le rappelle aussi au passage, et ça, c'est important. Vous parlez de maintenir la qualité du dialogue social régional, c'est la reconnaissance de quelque chose qui marche plutôt bien. Vous avez des inquiétudes sur le futur ? Des inquiétudes ou pas, je crois surtout que quand on parle de dialogue social régional, ce qu'on espère, c'est que le discours ou les entretiens entre les élus politiques et les gens que nous représentons, les chefs d'entreprise que nous représentons, soient maintenus et qu'on soit dans un esprit de co-construction. C'est ça qui est important et qu'on n'ait pas des décisions verticales qui tombent comme ça, qui sont imposées aux entreprises et on voit bien que derrière, ça ne marche pas forcément tout ça. Donc il faut revenir à des choses co-construites, il faut faire confiance aux organisations intermédiaires qui, elles, sont tournées vers la réalité opérationnelle de nos entreprises. Très vite, en 10 secondes, un mot sur la conjoncture du secteur. Pas folichon, on peut le dire, mais Rhône-Alpes fait un peu moins mal que d'autres régions ? Un peu moins mal que d'autres régions. On est sur plusieurs années un glissement de moins 5% d'activité. Là, sur le trimestre en question, on est à moins 1%. Donc les choses ont tendance un petit peu à se stabiliser. Tout le monde espère des jours meilleurs. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Bruno Cabu. Et on rappelle, vous rencontrez toutes les listes, pas comme certains qui rencontrent juste Laurent Wauquiez et Jean-Jacques Ayrault, c'est ça ? Nous travaillons avec tout le monde. Très bien. Merci beaucoup, Bruno Cabu. On se retrouve la semaine prochaine. On parlera logement social avec le président de la société Alila. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur.